Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 24 décembre dernier, un accord de commerce et de coopération était trouvé de justesse entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il a permis d'éviter un no deal et une sortie brutale du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais certains points de l'accord et leurs effets suscitent toujours inquiétude et interrogations. Je pense à l'accord conclu sur la pêche et à l'impact du Brexit sur les ports nord-ouest de la France, particulièrement de Normandie dont je suis élue, ainsi que 5 collègues de mon groupe. Ces ports sont aujourd'hui affaiblis, voire en difficulté économique, en raison de la perte brutale d'activité sans précédent liée à la Covid. Quasiment toutes les compagnies ferries transmanche annoncent ou mettent en œuvre des plans sociaux, et les exploitants portuaires, la Régie de Dieppe, la CCI de Caen, la SAS de Cherbourg, ont affiché en 2020 des pertes substantielles. Il y a quelques semaines, je vous avais déjà alerté lors des questions d'actualité au gouvernement, monsieur le ministre, sur la situation de Brittany Ferries, mais on pourrait aussi évoquer DFDS, la liaison Dieppe-Newhaven, ainsi que les compagnies croisières à l'arrêt total d'activité. Au-delà de cette crise, compagnies et ports transmanche sont confrontés depuis le 1er janvier dernier à la mise en œuvre du Brexit. Pour toutes ces structures, le départ annoncé du Royaume-Uni de l'Union les a obligés à anticiper la mise en œuvre de lourds travaux d'aménagement de leurs terminaux pour pouvoir répondre aux nouvelles exigences en matière de circulation des marchandises et des personnes. Pour les ports normands, la facture s'élève déjà à 8 millions d'euros et celle-ci risque de largement s'alourdir avec la nécessité d'installer un poste de contrôle vétérinaire sur le terminal du port de Ouistreham. Consciente de ces impacts économiques, bien sûr, l'Union européenne a proposé en décembre dernier la création d'un fonds d'ajustement au Brexit ayant pour objet de fournir une aide simple et rapide aux secteurs les plus durement touchés par le Brexit. Cette initiative est louable, mais les critères arrêtés pour la répartition de ce fonds entre les États membres posent question. Par exemple, la période de référence pour l'admissibilité des dépenses démarre actuellement au 31 juillet 2020. Or, vous imaginez bien que les ports français n'ont pas attendu l'été dernier pour engager de lourdes modifications de leurs infrastructures. Nous espérons que leurs dépenses pourront être éligibles et bénéficier des crédits de ce fonds, et ce, rapidement. Cette question, monsieur le ministre, est absolument cruciale. Dans ce contexte, j'attire votre attention aussi sur le fait que les ports et les compagnies devront en plus mettre en œuvre dans quelques mois la directive dite Entry-Exit System, ou système d'entrée et de sortie de l'Union européenne, avec le risque d'encombrement des terminaux déjà soumis à de très fortes tensions. D'ores et déjà, les échanges, notamment en ce qui concerne les produits frais, sont nettement moins fluides. Les installations de l'industrie française de transformation font d'ailleurs état de difficultés significatives. Durant le mois de janvier 2021, les importations de poissons britanniques auraient diminué en volume, mais également en qualité. Quelques mots sur la pêche, déjà évoquée par notre président de commission des affaires européennes. Si l'accord est plutôt satisfaisant, il reste provisoire et n'est que partiellement mis en œuvre. Ainsi, pouvez-vous, monsieur le ministre, nous éclairer sur les pistes de négociation pour le secteur après juin 2026 ? Reste le cas des îles anglo-normandes, dont le statut particulier au sein même des zones de pêche britanniques a été remis en cause par l'accord de commerce et de coopération, ayant pour conséquence de fragiliser du même coup l'accord de baie Granville entre la France et le Royaume-Uni. Les navires français se trouvent désormais dans l'obligation d'une autorisation pour opérer dans ces eaux. Des licences ont été délivrées sans trop de difficultés, mais sur une base provisoire par les autorités de Guernesey, mais il n'en est pas de même pour le gouvernement de Jersey. Donc en janvier 2021, ce dernier avait accordé 57 autorisations, alors que c'est 300 navires qui pêchent habituellement. Voyez, monsieur le ministre, ces sujets sont extrêmement concrets. Ils remontent directement du terrain, d'acteurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer notamment en décembre dernier à la préfecture lors d'une réunion d'information organisée sur le Brexit par notre préfet de Seine-Maritime, préfet de Normandie. Nous attendons donc sur ces questions des réponses très concrètes. Mon dernier mot sera pour saluer bien sûr Michel Barnier, que nous auditionnions ici au Sénat il y a 15 jours, pour saluer son implication sans faille, son travail déterminé depuis 2016, qui aura permis, en dépit des circonstances malheureuses qu'engendre et continuera hélas d'engendrer le Brexit, une sortie par le haut, dotée d'un accord de coopération le plus juste possible. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue.